Et regardez cette vue magnifique depuis la voiture de Hamlin. Ils sont toujours côte à côte, Keselowski et Truex, personne ne veut lâcher. Attention, Truex un peu haut sur l'ovale et Keselowski qui prend la tête. Et en tour minute, hein, sur les voitures, on doit arriver à peu près 8500 tours. Là, on était à 8750. Ah, Keselowski qui fait un écart et Truex qui va peut-être en profiter pour prendre la tête. Et c'est fait. Truex qui a fait l'intérieur. Je me demande s'il n'y a pas eu contact entre les deux hommes ou alors peut-être une turbulence. Et derrière, ça s'explique aussi. Entre Harvick et Erik Jones, la course est montée d'un cran. Et Ryan Blaney qui revient dans le coup. Ça y est, il a retrouvé sa voiture. Il a gagné 4 places en l'espace d'un tour et demi. Attention, Keselowski qui a peut-être non pas une crevaison lente, mais il a peut-être attaqué l'un de ses pneus, il a peut-être un plat. Ce qui explique pourquoi il a baissé pavillon provisoirement devant Truex. Et son chef d'équipe lui dit t'inquiète pas. Alors c'est vrai que là sur le dernier tour, il est 3 miles à l'heure moins vite, donc 5 km/h plus lent que Truex. Parce qu'il y aura peut se passer plein de choses, mais surtout il préférerait encore les autres pilotes préféraient encore que Truex gagne plutôt que Erik Jones, parce que si Erik Jones, attention, un accident derrière, Suarez et Keziken en travers, et voilà le premier drapeau jaune pour incident de la journée. Et Suarez qui était dans le mur là, apparemment une voiture qui ne contrôlait plus du tout. Et l'arrière de la voiture de Keziken complètement détruit. On va suivre ça, mais sachez que pour finir ma phrase, si Erik Jones gagne aujourd'hui, ça prend encore une place pour les pilotes qui n'ont pas de victoire. Parce que lui se qualifierait et donc il n'y aurait plus que 2 places pour les pilotes sans victoire. En revanche, il faut qu'il aille chercher Truex et c'est pas une mince affaire. Et pour répondre à Maxime à Max sur le fan club, Truex ne le laissera pas passer. Il n'y aura pas de consigne d'équipe. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Keziken qui remonte sur l'ovale. Aïe aïe aïe, gros choc pour les deux hommes et notamment pour Keziken. Abandon pour les deux évidemment, hein, parce que les voitures sont détruites. Et pour l'anecdote, c'est une bonne chose ce drapeau jaune pour Ryan Blaney. Ouais. Oh là là, quel choc. Ryan Blaney qui était à un tour et qui a le free pass. Ouais. Et on revoit ça avec Suarez. Je crois que Keziken pourtant il a essayé de tourner. La voiture de Keziken est partie 4e place. Et crash de McDowell derrière drapeau jaune. Ah là, ce drapeau jaune il change tout. Il change tout ce drapeau jaune. Ah bah là par contre ça va devenir beaucoup plus complexe pour les deux pilotes de la Furniture Row, parce que au restart avec les pneus frais, Larson il est 5e. Ah, il y a encore Kenseth et Elliott devant, hein, cela dit. McDowell apparemment un crash avec Paul Menard. 4 tours de la fin, ça peut nous donner un overtime cette histoire. Je vous rappelle que la règle de l'overtime a été changée par la NASCAR et on pourrait la voir à l'œuvre pour la première fois aujourd'hui. On va tout vous expliquer. Et c'est Clint Bowyer qui a le free pass, qui revient dans le tour. Ah ouais, puis là ça se touche propre, hein. Et est-ce que Menard s'en sort? Oui, il s'en sort. Ah, ça va taper, ouais. Un petit peu le même accident que Kane et Suarez, sauf que c'est moins spectaculaire et qu'il n'y a qu'une voiture qui est impliquée à l'arrivée. Et Kurt Busch derrière. Regardez les deux hommes, la Menard et Busch, qui essayent de trouver un chemin. Menard, il doit rien voir en plus. Il y a eu contact quand même. Il sort du brouillard en remerciant le destin.
Ah, je me dis que j'ai vraiment bien fait de pronostiquer Martin Truex Jr. et Eric Jones parce que j'ai quand même de bonnes chances de...